voici votre horoscope pour le mois d'octobre 2018. Donc écoutez votre ascendant et votre signe solaire, ça vous permettra d'avoir une vision plus complète de votre mois d'octobre, sachant que ces horoscopes sont généralistes, donc ce qui vous touche, vous le prenez, ce qui ne vous correspond pas, vous le laissez de côté. On ne peut pas évidemment être précis comme dans un thème, donc on essaye de faire au mieux avec les généralités, avec les aspects célestes. On essaie déjà de voir ce qui se passe au niveau planétaire entre les planètes et comment ça peut éventuellement vous affecter, pardon. Et donc après c'est à vous de voir évidemment si vous voulez quelque chose de plus personnel, il faut commander une étude plus personnelle. Enfin, on peut déjà voir pas mal de choses et s'intéresser un petit peu à ce qui se passe à ce mois d'octobre. Alors ce mois d'octobre, il est spécial justement. Pourquoi est-il spécial? Il est spécial parce qu'on arrive dans un moment où les planètes terminent leur course dans un signe. Par exemple, on a Uranus dans votre secteur 12 qui va regagner le Bélier au mois de novembre et qui va donc reformer un petit sextile avec vos planètes, surtout si vous êtes du dernier décan, et donc vous allez bénéficier de ce sextile d'Uranus à partir du mois de novembre. Donc il passe ces dernières semaines dans le signe du Taureau jusqu'au mois de mars 2019 où il s'implantera définitivement dans le signe du Taureau. Donc vous voyez, il y a des énergies comme ça qui bougent, ou qui s'apprêtent à bouger. Voilà, donc on est sur la fin. Après, on a Jupiter qui est dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 6 et qui y est depuis plus d'1 an et qui vous a invité pendant toute l'année. Alors, déjà, il a pu amener des transformations, ce Jupiter dans votre secteur 6, dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être fait évoluer les choses dans votre vie professionnelle, dans vos contrats, dans les personnes avec lesquelles vous travaillez. Vous avez pu essayer peut-être de mettre un peu plus de cœur, un peu plus d'investissement dans ce que vous faisiez sur le plan professionnel. Dans votre quotidien aussi, vous avez pu être amené à changer les choses, à commencer à faire évoluer votre manière, votre hygiène de vie, la manière dont vous faisiez de l'exercice ou pas, par exemple. Donc vous avez pu là aussi vous investir davantage. Vous étiez dans une période de transformation. Et puis il y a pu avoir aussi des petites questions matérielles qui vous ont opposé à d'autres personnes, et notamment pour ceux qui se sont séparés au cours de cette année 2018. Donc il y a pu avoir comme ça des choses à régler sur le plan un peu plus matériel ou au niveau du quotidien. Il y a même pu avoir des transformations dans le quotidien parce que il y a eu une transformation dans le couple. Vous voyez, donc s'il y a eu une séparation, vous êtes retrouvé à soit changer d'appartement, soit à changer de mode de vie puisque vous êtes retrouvé seul par exemple, même si vous avez rencontré quelqu'un après. Donc, c'est surtout la vie professionnelle qui est en cours de transformation, qui est en processus. Alors ça a démarré cette année et le mois d'octobre va faire un focus sur ces transformations-là, puisque on va avoir, alors en début de mois, vous avez le Soleil et Mercure dans votre secteur 5 en Balance, qui vous permet soit de vous consacrer à vos loisirs, ou de faire des rencontres aussi sur le plan amoureux, c'est un très bon moment, soit de faire des plans avec vos enfants, puisque vous avez Vénus en secteur 5, donc vous pouvez vous associer avec vos enfants pour des projets. Ça peut être aussi le fait de passer du temps avec ses enfants aussi, de partager des loisirs, par exemple, un même loisir. Ça peut être encore le fait d'avoir... Je réfléchis parce que moi, comme j'ai des planètes en Gémeaux et je vois que j'ai justement un projet avec ma fille à venir, donc je me dis, ah tiens, voilà, même en partant de ma lune, c'est bien aussi d'écouter l'horoscope qui correspond à sa lune aussi, parce que ça fonctionne. Moi, je vois que ça fonctionne très bien ici. Alors bon, donc je reviens, je me recentre sur vous Gémeaux. Donc après on va avoir aussi par exemple la possibilité de se consacrer à une activité. Alors si vous avez votre propre entreprise, si vous êtes indépendant par exemple, là vous pouvez être en train justement de vous consacrer, de vous occuper un peu d'embellir la communication, de soigner un site,
Voilà, il y a des tas de choses que vous pouvez faire pour améliorer les choses au niveau de votre entreprise. Peut-être engager certaines personnes si vous avez besoin. Ça peut être... en tout cas, il y a de la joie dans ce que vous faites. Il y a de la bonne humeur, il y a de l'envie, il y a du plaisir, du cœur dans ce que vous faites en ce moment. Et les relations sont plutôt bonnes, donc c'est un bon moment si vous voulez sortir avec les amis, vous consacrer à des loisirs avec d'autres personnes. C'est vraiment le bon moment pour le faire ce mois d'octobre. Et puis à partir du 10 octobre, on a Mercure qui va entrer dans votre signe du Scorpion où, je le rappelle, se trouve déjà Jupiter, où on a Vénus qui rétrograde, mais je vais y arriver. Et donc Mercure arrive, ça nous fait déjà 3 planètes dans ce signe du Scorpion. Et plus tard, à partir du 23 octobre, va arriver le Soleil. Donc on va avoir ce qu'on appelle un stellium, un amas planétaire, plusieurs planètes dans le même signe. Et pour vous, ça se trouve dans votre secteur 6 en Scorpion. Donc là, vraiment, c'est gros focus sur la santé, sur le travail. Si vous travaillez dans un domaine qui est lié à la santé, eh bien, vous êtes encore plus concerné. Mais pour tout le monde, ça va être vraiment un moment de transformation importante à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, je vous disais que Vénus va rétrograder dans ce secteur 6 en Scorpion. Donc déjà, il peut y avoir des changements. Si vous êtes à votre compte et que vous avez des employés, vous pouvez avoir des changements à ce niveau-là. C'est-à-dire des employés qui s'en vont, d'autres qui arrivent. Il peut même y avoir le retour d'anciens employés qui postulent pour travailler avec vous, ou vous qui avez recours à un ou une ancienne employée pour votre travail. Il peut y avoir des anciens employés avec lesquels vous travaillez si vous êtes salarié, et donc le retour de personnes dans le cadre du travail aussi, des personnes avec qui vous avez déjà collaboré, avec qui vous avez déjà travaillé, puis vous retrouvez à travailler au moins ponctuellement, au moins pendant ce mois d'octobre avec d'anciennes personnes. Il peut y avoir aussi un retour vers un ancien travail, c'est-à-dire que vous changez et vous revenez vous-même chez un ancien employeur. Il peut y avoir aussi des transformations à l'intérieur de votre vie professionnelle avec peut-être l'envie de porter un projet professionnel et de le porter loin. Alors ça va être possible, mais un peu plus tard, on n'y est pas encore. Pour l'instant, vous êtes dans cette période de transformation. À partir du 6 octobre, Vénus rétrograde. Et elle va rétrograder jusqu'au 16 novembre. Ça veut dire que du 6 octobre au 16 novembre, il va être important pour vous justement surtout si vous créez votre propre emploi, de vous consacrer à l'amélioration de la présentation, de la communication de ce travail. Pour ceux qui sont salariés, ça va être un moment peut-être pour se poser des questions. Soit je travaille autrement, soit je demande à changer de service, soit je demande à changer d'emploi, soit je change d'entreprise. Cette question va se poser. Et puis alors pour d'autres, ça va être plutôt sur le plan de la santé, où vous allez prendre en considération ce qui ne va pas, ce qui peut vous nuire, ce qui vous détruit d'une certaine manière, pour le transformer et améliorer votre quotidien et votre hygiène de vie. Et tout ça, ça va se faire sur un certain temps, ça va se faire pendant la rétrogradation de Vénus. Donc à partir du 16 novembre, donc ça vous laisse quand même jusqu'au 16 novembre, et à partir du 16 novembre, vous allez pouvoir repartir sur des meilleures bases, sortir un petit peu la tête de cette réflexion de ce que vous avez essayé d'améliorer professionnellement ou dans votre santé. Peut-être que ça va être un changement de traitement pour ceux qui sont suivis, ça peut être un changement de médecin, ça peut être, voilà, il peut y avoir tout un tas de choses qui changent, qui en tout cas va être transformé par rapport à vos habitudes, puisque la maison 6 c'est les habitudes. Donc là on est vraiment dans une période où on va transformer son quotidien, transformer ses habitudes. On va peut-être essayer de s'énergiser, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, d'avoir plus d'énergie. On va essayer de contacter ce qui est important pour soi, ce qui nous fait du bien,
puisque Vénus va rétrograder dans votre secteur 5, donc c'est la maison de ce qui vous fait du bien, de là où vous vous affirmez, des amours aussi. Hein. D'ailleurs, il y a des personnes qui peuvent rencontrer, par exemple, l'amour au travail pendant cette période-là. Il va y avoir une relation vraiment intense dans votre vie professionnelle qui va transformer votre vie, qui va transformer votre manière de travailler aussi. Et donc, Vénus rétrogradante dans votre secteur 5, en balance, va vous permettre de rechercher, d'être à l'écoute de vous-même, de votre corps. Et c'est très important parce que c'est quand même un peu la base en fait, hein, le savoir s'écouter, prendre soin de soi et de son corps pour que le reste aille bien. C'est quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez dans quel état vous êtes moralement quand vous êtes KO sur un lit parce que vous avez la grippe ou je ne sais quelle maladie, même des maladies moins graves, hein, même un petit rhume parfois ça peut être handicapant. Et on sait que à quel point ça peut jouer, ça peut déteindre sur le reste de notre vie. Donc là, vous allez prendre conscience de ça justement pendant ce mois d'octobre et vous allez faire des réajustements dans le sens de plus d'équilibre puisque Vénus va revenir dans votre secteur 5. Et vous allez avoir la chance de pouvoir vous écouter. Alors soyez vraiment attentif à ce que vous ressentez, ça va être très important pour vous. Alors, un petit mot encore, on a Mars qui est dans votre secteur 9 en Verseau et qui donc, depuis qu'il rétrograde, depuis le mois de mai, qu'il avance rétrograde et qu'il est reparti en direct depuis fin du mois d'août, il est surtout dans ce secteur 9 en Verseau qui est en bon aspect de votre signe, donc ça vous a encouragé. Alors, ça vous a permis déjà de vous libérer. Ça, c'est clair, de vous libérer, surtout mentalement, je dirais. Dans ce secteur 9, c'est plutôt au niveau mental, peut-être d'une vision un peu sclérosée, de certains schémas, de certains modes de pensée qui peut-être vous empêchaient d'avancer. Et maintenant qu'il a repris sa marche directe depuis fin août et il continue au mois d'octobre et il va continuer et il va en plus aller plus loin cette fois-ci, tous les natifs des Gémeaux vont pouvoir en bénéficier puisque Mars va avancer et va former un aspect de trigone avec votre signe, avec tous les décans hein, d'ici la fin du mois d'octobre et début novembre même. Et donc, vous allez pouvoir bénéficier de beaucoup plus d'énergie, de beaucoup plus d'élan. Vous allez vous sentir boosté, reboosté. Vous devez déjà le sentir pour ceux qui sont déjà en train de recevoir ce trigone. Et puis, les autres vont vraiment sentir petit à petit qu'ils sont boostés, qu'ils avancent. Et il va y avoir une sorte d'élan. Alors certains ont pu déjà le faire ou alors vont le faire, ça va dépendre hein, pour les décans là aussi, ont pu avoir le projet de déménager dans une autre région et certains l'ont peut-être déjà fait. Alors, il y a l'idée quand même d'aller travailler ailleurs ici. C'est pas seulement déménager pour le plaisir ou par rapport à une relation amoureuse, etc. En tout cas, pas seulement. C'est plutôt ici l'idée de relancer sa vie ailleurs, mais par le travail, par l'activité. Et il peut y avoir aussi avec ce Mars en Verseau beaucoup de dynamisme au niveau de la communication et des transports. Donc si vous travaillez dans un domaine où vous utilisez les nouvelles technologies, eh bien ça va être un bon moment pour justement lancer des choses par rapport à ces nouvelles technologies. Si vous travaillez dans le domaine des transports, c'est pareil, il peut y avoir des propositions qui vous sont faites si vous cherchez un emploi pour pouvoir déménager, justement, il peut y avoir des propositions qui vous sont faites. Et puis, dans d'autres domaines encore, hein, je ne vais pas penser à tout, l'enseignement, éventuellement, surtout si c'est un enseignement spécialisé. Et puis, bon, voilà, d'autres domaines, vous allez voir pour chacun à quoi ça correspond et si ça vous correspond aussi. Mars dans ce secteur 9 va aussi vous permettre de dynamiser
à la fois votre connaissance, si vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, surtout des choses très techniques en fait. Hein. Là, vous êtes plutôt dans l'envie en fait de vous spécialiser un petit peu. Et puis pour d'autres, ça va être le moment, par exemple, de partir en voyage aussi. Hein. C'est un bon moment pour partir en voyage en équipe avec d'autres personnes, dynamique, sympathique. C'est une bonne période, surtout en début de mois, hein, surtout enfin même jusqu'au 23, je dirais, hein, parce qu'on va avoir comme ça cette espèce de trigone d'air qui va être excellent pour la communication avec les enfants, mais aussi pour la communication en général, excellent pour les amours, hein, pour les rencontres aussi, excellent dans le domaine des loisirs, de la créativité, pour ceux qui cherchent à devenir indépendants, à travailler en indépendance, c'est aussi un très beau triangle d'air avec beaucoup d'idées d'autonomie, de prise d'initiative. Et puis, voilà, donc je ne vais pas tous les faire, mais c'est un bon moment pour rencontrer des personnes aussi. Pourquoi pas d'origine étrangère, hein, c'est possible aussi, pour faire des plans avec des amis, voilà, pour avoir des propositions il peut y avoir beaucoup d'inattendus, de bonnes surprises pour vous, surtout jusqu'au 23. Et alors, donc, à part ces aspects-là, pour rester un petit peu dans ce qui est général, on a une nouvelle lune dans votre secteur 5, les Gémeaux, donc super aspect qui a lieu le 9 octobre, donc nouvelle lune dans votre secteur 5. Ça veut dire renouveau dans les relations aux enfants, renouveau dans les amours, renouveau, voilà, il y a dans la créativité, et surtout si vous travaillez avec d'autres personnes, si vous collaborez, si vous êtes dans un travail où vous faites avec les autres, voilà, ça va être une super nouvelle lune ou pour lancer des projets avec d'autres personnes, avec vos enfants, dans le couple, avec un ami aussi, puis des projets en plus intéressants même sur le plan financier. Donc voilà, il peut y avoir un petit coup de pouce là même sur le plan financier. Si vous êtes en couple, vous pouvez aussi vous lancer dans un renouveau à ce niveau-là. Peut-être si vous habitez loin d'une personne avec qui vous êtes en couple, il y a peut-être l'idée de s'installer ensemble ou commencer à faire des plans. Ça peut peut-être arriver après. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui se passent pour vous. Et puis, on aura la pleine lune. Mais j'en reparlerai dans la vidéo de la pleine lune parce que sinon ça va faire vraiment très long. Pleine lune en taureau dans votre secteur 12, donc soignez votre santé, c'est quand même important, votre hygiène de vie, c'est vraiment la période pour le faire. Alors, le mois d'octobre 2018, au niveau des dates, on commence avec le 3 octobre. Le 3 octobre, on a alors attendez, donc Mercure en balance au carré de Pluton. Donc Mercure carré Pluton. Ce qui peut poser des questions alors ça peut concerner vos enfants, hein, il peut y avoir un changement, quelque chose qui se passe pour vos enfants, il peut y avoir une discussion avec vos enfants un petit peu houleuse, ou peut-être votre enfant qui cherche à imposer quelque chose ou qui peut changer d'idée par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi des discussions d'argent avec votre enfant ou une relation un peu forte avec votre enfant. Donc où chacun cherche à avoir raison. Ça peut être aussi sur le plan affectif aussi, hein, que ça se passe. Le 6 octobre, on a le début de la rétrogradation de Vénus en Scorpion, donc j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas. J'ai mon petit calendrier.
10 octobre, on a Mercure qui entre en Scorpion et qui va se trouver face à Uranus qui est encore dans votre secteur 12 à cette époque-là. Donc l'opposition Mercure-Uranus, déjà ça donne beaucoup de communication, on peut communiquer autour de la santé, on peut avoir des rendez-vous, on peut aussi, par exemple sur le plan psychologique, il peut y avoir des échanges un petit peu... Vous pouvez avoir peut-être l'impression que quelqu'un cherche à vous manipuler aussi, donc attention, notamment au niveau familial, quelqu'un de la famille qui pourrait chercher comme ça à imposer son point de vue d'une manière un peu sournoise. Il peut y avoir des plans aussi qui sont faits par rapport à des déménagements, par rapport à du mouvement. Alors si vous vous occupez de nouvelles technologies, alors là vous allez communiquer beaucoup autour de votre travail via les nouvelles technologies le 10 octobre. Il peut y avoir énormément d'échanges passionnés. Ça peut être une journée aussi pour bouger, pour éventuellement faire un voyage d'affaires. Voilà. Mais il y a des nouvelles inattendues quand même autour de ce 10 octobre, comme ça, des choses qui vous arrivent de manière inattendue. Ça peut vous concerner vous aussi, des nouvelles qui vous concernent vous, surtout au niveau de la santé, peut-être des surprises, quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas, ou il y a peut-être des radios à faire aussi autour de ce 10 octobre, c'est possible. Le 11 octobre, on a Vénus en Scorpion qui forme un carré à Mars. Donc, Vénus dans votre secteur 6 qui va former un carré à Mars dans votre secteur 9. Alors, Mars est en bon aspect de votre signe. Vénus ne vous affecte pas directement. Donc en fait, il peut y avoir comme ça un petit peu de tension dans le travail, peut-être parce que vous avez beaucoup à gérer, beaucoup à faire. Ça peut être un quotidien aussi qui est un petit peu prenant. Si vous avez des contacts avec l'étranger, il y a peut-être avec une personne d'origine étrangère, notamment si votre conjoint par exemple est d'origine étrangère, il peut y avoir un petit peu de friction autour de cette journée-là. Ça peut être des frictions dans votre quotidien, mais enfin rien de méchant parce que vous n'êtes pas vraiment impacté directement. Ça peut être aussi sur votre lieu de travail, un petit peu des tensions par rapport à des projets, par rapport à des changements dans votre lieu de travail. Le 12 octobre, on a le soleil en balance qui forme un carré à Pluton. Donc ici, on est toujours dans la communication avec cette idée alors, il peut y avoir de la communication avec les enfants, mais toujours avec cette idée un petit peu de résistance, de personnes qui cherchent à s'imposer. Alors si vous êtes parent par exemple, ça peut être avec vos enfants, vous avez des rapports comme ça un petit peu conflictuels en ce moment. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être dans votre vie amoureuse, ça peut être même vous qui cherchez à vous imposer globalement dans la vie et qui vous retrouvez comme ça face à des personnes de pouvoir qui vous en empêchent un petit peu. Il peut y avoir aussi le sentiment que on vous cache quelque chose, vous avez l'impression de ne pas tout savoir. Il peut y avoir même des secrets qui sont dits ou des choses que vous apprenez qui sont un peu déterrées comme ça, qui vous plaisent pas. Mais bon, c'est aussi une période où on peut tout simplement chercher à s'affirmer. C'est un transit qui est très rapide, donc bon, on va pas en faire toute une histoire non plus. Le 12 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Donc ça va être une bonne journée si vous voulez changer quelque chose et prendre la responsabilité de ces changements, que ce soit dans votre hygiène de vie ou dans votre travail. Ben voilà, vous dites ok, je prends les choses en main et je me discipline par rapport à ça. Par exemple, si vous voulez changer de régime alimentaire, si vous voulez vous mettre à l'exercice, ben voilà, vous allez prendre les choses en main et vous êtes décidé, c'est vraiment une décision avec vous-même. Puis pour d'autres, ça peut être par rapport à la vie professionnelle. Il peut y avoir, avec ce sextile Mercure-Saturne, comme ça,
une prise de décision aussi dans votre vie professionnelle. Mais c'est quand même plutôt une journée où on travaille avec sérieux, rigueur, on fait attention, on planifie, on s'organise. Le 15 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme une conjonction à Vénus dans votre secteur 6. Donc là, vous pouvez avoir, encore une fois, alors si c'est au niveau de la santé, bah, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle qui va concerner votre santé, ou alors ça peut être aussi un moment où vous discutez avec quelqu'un des changements professionnels qui se profilent ou que vous avez envie de faire, ou ça peut être même une personne, ça peut être votre conjoint, ou voilà, qui peut faire une proposition qui va entraîner un changement, par exemple, dans le lieu de vie. S'il faut, vous voulez vous installer, par exemple, avec quelqu'un et vous commencez à avoir des projets, ou alors vous venez de vous installer avec quelqu'un et vous commencez à avoir des projets pour votre quotidien, à vouloir tout changer. Mais enfin, je pense que c'est plutôt un projet à ce moment-là et qu'on est sur le point de le faire et que donc on voit un petit peu ce qu'il faut modifier au niveau de... Si chacun vivait célibataire et que vous vous réunissez, bah évidemment, il va falloir changer des choses dans le quotidien. Pour d'autres, ça va être vraiment au niveau professionnel. Finalement, c'est toute une partie où vous êtes amené à avoir des rendez-vous, à voir un petit peu comment le nouveau travail va se passer, et puis voir avec votre ancien travail, celui que vous laissez. Il y a tout un tas de négociations en fait, hein, qui sont pas forcément intéressantes à détailler dans les transits, mais qui montrent que voilà, on parle avec l'ancien, on parle avec le nouveau, on voit au niveau des salaires avec le nouveau, on voit comment le préavis avec l'ancien, voilà, c'est un petit peu tout ce qui va se passer, donc c'est vrai que c'est pas forcément passionnant à expliquer, mais en même temps, voilà, c'est ça votre mois d'octobre, donc c'est intéressant pour vous si vous êtes dans cette envie de modifier les choses, de transformer les choses. Il peut y avoir aussi la fin de quelque chose autour de ce mois d'octobre. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez, par exemple, suivi une formation pendant l'année. Hein, pour certains, ça va être ça. Et vous arrivez au bout et il y a peut-être une présentation, quelque chose qui se fait comme ça à la fin de la formation ou des diplômes qui sont remis, enfin ce genre de choses. Et donc vous êtes sur la fin, donc vous ressortez enrichi de ce que vous venez de faire. Vous allez certainement rencontrer des gens aussi avec qui vous pouvez avoir des projets pour plus tard, des projets professionnels. Et en même temps, vous allez être un petit peu triste parce que c'est la fin de quelque chose, évidemment, même si ça vous... Il peut y avoir des ouvertures par la suite avec cette Vénus rétrograde, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a une suite en fait, qu'il pourrait y avoir un deuxième round, donc il y a peut-être une suite l'année prochaine, enfin je sais pas, ça dépend ce que vous faites. Mais vous voyez, il peut y avoir ce genre d'idée aussi en ce moment. Le 19 octobre, on a à la fois Mercure qui forme un trigone à Neptune et en même temps qui forme un carré à Mars. Alors, le carré à Neptune, ça va être toujours des possibilités de... Alors, on peut travailler par exemple avec quelqu'un et puis, enfin, il y a pas mal de créativité, d'inspiration. Ça peut être aussi des rendez-vous chez le médecin, hein, ce 19 octobre, avec un peu des tensions, peut-être des craintes, de la nervosité. Il peut y avoir des questions d'ailleurs hein, de nervosité aussi dans l'air. Sur le plan médical, hein, de tensions fortes par exemple, voilà, il faut peut-être s'occuper de ça. Pour d'autres, ça va être des journées tout simplement où on travaille avec plus d'inspiration, où il y a beaucoup à faire, beaucoup de travail à abattre. Et donc voilà, on est plus dans l'action, plus ça remue plus. Et puis donc il peut y avoir un peu d'impatience, beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup de stimulation mentale. Donc pour la plupart des gens, ça va se vivre comme ça. Puis pour d'autres, il va y avoir un petit peu des heurts au travail, des tensions avec les collègues de travail. Bon voilà, ça va dépendre de chacun, des planètes que vous avez sur la route, de celles qui sont touchées, enfin de celles qui agissent en ce moment. Le 22 octobre, on a Mercure qui forme un sextile à Pluton. Donc voilà, une journée intéressante pour convaincre, pour comprendre, pour trouver des solutions aux questions de santé ou aux questions professionnelles. Donc s'il y a quelque chose que vous devez
apprendre ou si on a besoin d'avoir les résultats, par exemple, d'un examen, ça peut avoir lieu autour de ce 22 octobre. D'ailleurs, ça ne vous concerne pas forcément vous, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage aussi, hein. Mais en tout cas, vous êtes extrêmement concerné, même si c'est quelqu'un de votre entourage, vous allez être particulièrement touché par ce qui se passe. Et puis, il peut y avoir aussi pour certains des histoires de négociation, de renégociation de salaire dans la vie professionnelle et peut-être vous essayez d'obtenir une promotion. Donc ça expliquerait que ce mois d'octobre en fait tourne autour de ces questions-là. Le 23 octobre, on a le soleil qui entre en scorpion, donc qui vient ajouter un éclairage sur ce secteur 6. Alors ça peut être intéressant si vous êtes en train de faire des examens de santé, etc. parce que vous allez un peu avoir la lumière sur les problématiques dont il est question. Pour ceux qui sont plutôt concernés par les transformations dans leur vie professionnelle, il peut y avoir voilà, des négociations qui aboutissent, enfin en tout cas qui se précisent à partir du moment où le soleil entre dans votre secteur 6. Il est clair que si vous cherchez un emploi, c'est le moment. Le mois d'octobre, c'est vraiment le moment, même jusqu'à mi-novembre. Voilà, il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. Et surtout si vous voulez changer d'emploi, je dirais. C'est-à-dire que, bon, si vous êtes au chômage et que vous cherchez un emploi, bon, ben voilà, c'est le moment. Et puis pour ceux qui veulent changer d'emploi, alors là, c'est encore mieux. On est vraiment dans cette dynamique-là. Et puis, pour d'autres, on a dit, hein, changer de traitement, changer d'hygiène de vie, changer de quotidien, changer d'habitude, changer de service dans sa vie professionnelle aussi. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de changer pour vous, mais à un petit niveau d'une certaine manière. C'est des petites choses en fait hein, dans cette maison 6, même au niveau de la santé, c'est des petites choses. Bon, après, il y en a qui peuvent avoir des traitements importants, peut-être plus importants, que vous prenez déjà depuis un certain temps, puis peut-être qu'on va vous le changer, soit que c'est inutile, on l'arrête, soit on le change pour mieux le doser, pour l'équilibrer, hein, vous voyez, ça dépend. Le 24 octobre, on a une opposition du Soleil et d'Uranus, toujours le Soleil en Scorpion, hein. Donc, pareil, alors soit on vit des nouvelles expériences dans sa vie professionnelle, toujours très bon pour le secteur des transports, pour les nouvelles technologies, pour communiquer, surtout pour communiquer, là, il peut y avoir pas mal de choses au niveau de la communication et des transports, ou pour ceux qui travaillent dans un domaine, par exemple dans les médias, dans le journalisme, dans le cinéma, dans tout ce qui concerne les médias avec Uranus, ça peut être un moment intéressant pour vous. Et là, pareil, peut-être quelque chose qui se termine. On est vraiment dans cette dynamique-là au mois d'octobre pour vous. Donc vous allez peut-être passer à un autre projet. Il y a peut-être un projet qui vient de se terminer. Puis pour d'autres, il y a une forme d'instabilité aussi. Vous ressentez qu'il faut changer les choses, vous avez besoin de transformer les choses dans votre vie professionnelle et vous ne savez pas trop comment. C'est un peu comme tout le monde en fait, hein, tous ceux qui vivent ces aspects-là en scorpion pendant ce mois d'octobre, c'est-à-dire tout le monde le vit à un endroit de son thème. Pour vous, c'est surtout dans votre vie professionnelle et dans la santé et le quotidien. Et donc, il y a vraiment ce besoin que les choses changent. Et les choses sont en train de changer au mois d'octobre, extrêmement fortement. Mais on est dans l'intervalle. On est dans la parenthèse. On est dans le... Voilà, c'est le moment juste avant le changement. C'est-à-dire qu'en fait, on est encore dans l'inconnu. On sait, il y a des choses qui évoluent, qui changent, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Même si on a une vision de ce qu'il y a derrière, même si on sait où on va, même si on a une proposition, même si on sait dans quelle direction on va, mais on ne l'a pas encore expérimenté ce qu'il y a derrière. Et l'expérience, elle arrive justement à partir du 16 novembre, à partir du moment où Vénus redevient direct et jusqu'à fin décembre. Donc c'est un peu ça qui est déstabilisant dans ce mois d'octobre pour tous, c'est qu'on est comme ça... Voilà, c'est comme entre deux battements de cœur. On est vraiment, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais c'est donc l'inconnu, et c'est ce qui peut générer un peu des tensions, de la nervosité, parfois des angoisses. Mais en même temps, ne vous inquiétez pas,
pas que je veuille absolument vous rassurer, mais je veux dire, là, vous avez vraiment des bonnes planètes dans votre secteur 6, vous avez les 2 bénéfiques, donc on va vers un mieux, il va y avoir quelque chose derrière, c'est pas le vide, c'est pas le néant, il y a quelque chose derrière, ça va être, ce vide en tout cas, va être rempli par quelque chose de nouveau, mais on n'y est pas encore. Il faut voilà, être un peu patient et attendre ce mois de novembre où les choses vont vraiment se débloquer. Novembre, décembre, ça va être 2 mois extraordinaires par rapport à tout ce qu'on a pu vivre depuis le mois de mai dernier. Puis, quoi qu'on aura encore une rétrogradation de Mercure, hein. On n'a pas terminé avec les rétrogradations, mais il aura terminé avant la fin de l'année sa rétrogradation. Donc, on devrait voir le résultat de tout ça avant le début de l'année 2019, ou alors vraiment début 2019 au plus tard. Mais c'est vrai que c'est une période quand même, il faut être endurant en fait, hein, depuis le mois de mai pour tout ça. Et pour vous, ça se situe plutôt à ce niveau-là. Et donc ensuite on a le 24 octobre Vénus rétrograde en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Voilà, il y a des possibilités de contrat, il y a des possibilités d'entente par rapport à ce quotidien, des possibilités d'engagement, des possibilités de renouvellement, de durée par rapport à ce qui était. Par exemple, si vous arrivez au bout d'un contrat, il y a un autre contrat qui peut être signé derrière, mais peut-être pas toujours celui que vous souhaitez. Imaginons que vous étiez en CDD, vous attendiez un CDI, ben, si vous signez quand Vénus est encore rétrograde, c'est certainement encore un CDD. Ça veut dire qu'il va falloir attendre plus tard dans l'année pour avoir le CDI. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose qui est comme ça en attente. Évidemment, si vous signez à ce moment-là quand Vénus est rétrograde, ça veut dire que c'est pas encore ce qu'on attend précisément. C'est bien, mais c'est incomplet. Et la chose complète, elle va arriver plus tard dans l'année, en 2019 pour vous. Donc voilà, il y a un petit peu cette dynamique-là pour vous. Et puis il peut y avoir aussi tout simplement des personnes dans votre entourage, des nouvelles personnes avec lesquelles vous allez travailler, avec lesquelles vous allez collaborer aussi. Et donc là, c'est peut-être le cas justement autour de ce 24 octobre. Vous savez peut-être avec qui, quelle nouvelle personne vous allez collaborer, avec qui vous allez travailler. Il y a peut-être... vous allez peut-être travailler même avec quelqu'un qui est avec un supérieur hiérarchique de plus près, avec un supérieur hiérarchique plus près du pouvoir, etc. Le 26 octobre, on a le soleil en Scorpion qui est conjoint à Vénus, hein, donc on est toujours dans ces histoires de travail, de rendez-vous. Alors le 26 octobre, il peut y avoir la possibilité de se valoriser, il peut y avoir aussi la possibilité de faire une rencontre dans le milieu professionnel, il peut y avoir la possibilité de travailler avec une personne avec laquelle on a déjà travaillé dans le passé, il peut y avoir des relations agréables avec les collègues de travail, il peut y avoir une période importante au niveau du quotidien du couple, des transformations agréables, une amélioration à un certain niveau. Il peut y avoir plus de créativité si vous travaillez en collaboration avec quelqu'un. Voilà, c'est une journée où vous pouvez vous mettre en valeur, vous pouvez être valorisé. Le 28 octobre, on a le soleil en Scorpion qui forme un sextile à Saturne, puisque toutes les planètes qui sont contrées en Scorpion vont former un sextile à Saturne. Donc c'est autour du soleil, donc le dernier, qui forme ce sextile à Saturne, qui va permettre, là pareil, encore peut-être de travailler avec des supérieurs hiérarchiques de plus près, avec des supérieurs, ou d'encadrer quelque chose dans votre vie professionnelle, de planifier aussi quelque chose, peut-être pour une équipe, pour d'autres personnes. Ça va être le moment aussi de prendre des responsabilités dans votre vie professionnelle, de prendre des engagements dans votre vie professionnelle. Et donc pour certains, peut-être même de signer un contrat, même si c'est pas ce qui m'apparaît le plus. Voilà, il y a en tout cas des engagements, du sérieux, c'est peut-être momentané, tout ça me semble être momentané quand même pour vous, hein. J'ai l'impression qu'en fait que même si, ce que vous faites en ce moment, on n'est pas au bout, on est sur des histoires de CDD. Alors ça, c'est pour ceux qui cherchent un emploi ou qui renouvellent un contrat. J'ai l'impression que voilà, on est dans cette idée-là. Et pour ceux qui travaillent dans une entreprise,
et qui donc ont déjà un CDI, c'est peut-être quelque chose que vous allez faire, une tâche que l'on va vous donner à faire ponctuellement. Ça va durer peut-être une partie de l'année. Donc vous vous engagez, ça y est, ça démarre hein, au mois d'octobre, fin octobre, mais c'est pas pour toute la vie. Vous voyez, c'est par exemple une mission que vous avez pendant un certain temps ou un changement de service pendant un certain temps parce que vous devez remplacer quelqu'un, ce genre de dynamique-là. Et puis pour ceux qui sont indépendants, par contre, bah là, vous êtes en train de vraiment transformer de près votre communication surtout et peut-être essayer de ne pas répéter certaines erreurs. Je pense qu'il y a cette dynamique-là aussi. Et donc de privilégier l'ouverture aux autres et tant que Vénus ne sera pas directe, alors pour ceux qui sont indépendants, je pense que il faudra certainement même attendre il faudra attendre que Vénus redevienne directe et même quelques jours encore hein, après pour pouvoir vous lancer. Alors ça va dépendre hein, évidemment de chacun. Là on parle de manière générale. Hein. Le 29 octobre, on a une conjonction Mercure-Jupiter en Scorpion dans votre secteur 6. Alors ça c'est intéressant puisque Mercure c'est votre planète et elle forme une conjonction à Jupiter dans votre secteur 6. Alors soit il y a quelque chose qui prend officiellement place autour de ce 29 octobre. Donc on a dit nouvelle collaboration, nouveau travail, nouveau contrat, nouveau ci, nouveau là. Dans la vie professionnelle, hop, ça se passe là, c'est officiel, ça y est, on signe. Pour d'autres, ça va être vous voyez un médecin qui va vous donner des nouvelles justement par rapport à votre santé. Et qui va vous donner une date, par exemple s'il y a une opération à faire, bon voilà, la date est donnée, il y a un rendez-vous, on fixe les choses de manière officielle. Ça peut être aussi un nouveau traitement qui vous est donné à ce moment-là. Ça y est, on a réussi à voir un petit peu ce qui ne fonctionnait pas, ou on a une conversation sérieuse. Pour d'autres, ça va être avec un avocat. Vous allez avoir une discussion au sujet de votre vie professionnelle avec un avocat, où vous allez faire des recherches par rapport à ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez vous lancer en indépendant, vous allez peut-être rechercher la meilleure forme de structure pour votre entreprise. Donc vous allez voir un conseiller, vous allez voir, voilà. Et pour d'autres, ça va être... alors ceux qui sont enseignants, ils vont vraiment bénéficier de cet aspect. Ça va être une bonne journée pour enseigner d'une autre manière que celle que vous avez l'habitude de faire. Ça va être intéressant d'aller chercher un petit peu ce qui se passe dans les écoles indépendantes, voir un petit peu une autre manière, faire d'autres propositions d'enseignement. Et puis encore pour... ça peut être le début d'une formation aussi pour certains. Vous allez suivre un début de formation, ça peut démarrer comme ça fin du mois d'octobre. Et bon voilà, il y a tellement de choses, ça peut être le moment de partir en voyage avec alors pour le travail ou si par exemple vous êtes enseignant avec un groupe, ça peut être le moment de partir en voyage sur le plan commercial. Si vous travaillez dans l'import-export, vous allez partir, aller acheter des produits ou négocier au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a quelque chose d'officiel qui se passe pour vous autour de cette journée-là et qui concerne soit la santé, soit le travail. Et voilà globalement. Hein. Alors ensuite, on a le 31 octobre, les 3 derniers transits. Alors le premier, c'est celui de Vénus opposé à Uranus pour la deuxième fois. Vénus toujours en Scorpion, Uranus toujours en Taureau. Le prochain aspect vous concernera beaucoup plus puisqu'il se fera sur l'axe Bélier-Balance, mais on en reparlera quand ce sera le moment, c'est pas au mois d'octobre. Donc là, il peut y avoir voilà, toujours pareil, quelque chose de surprenant, une communication surprenante, une proposition surprenante. Il y a quelque chose voilà, qui est de l'ordre de la surprise, mais plutôt de la bonne surprise. Ça peut être voilà, une nouvelle inattendue, on vous promeut à telle place et on vous dit que vous allez recevoir une prime. Bon, bah super. Ça peut être aussi un coup de foudre dans votre vie professionnelle. Vous rencontrez quelqu'un, hop, coup de foudre.
Ça peut être une journée où vous avez, alors ça peut être négatif aussi, il peut y avoir une nouvelle un peu déstabilisante qui vous émeut ou qui bouscule un peu vos émotions. Voilà, ça peut être même un collègue qui s'en va, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, hein, tout simplement, vous aviez l'habitude de travailler avec quelqu'un, puis bon voilà, ça y est, c'est terminé, ou comme je disais tout à l'heure, si vous suiviez une formation, bah, vous arrivez à la fin, il y a ce genre de rupture, mais c'est pas une rupture dans le sens rupture négative, il y a peut-être un éloignement ou la fin de quelque chose naturellement, et puis bon voilà, ça vous touche un peu, ça vous remue, voilà, ça peut être aussi, bon, il peut y avoir du déménagement dans l'air hein, pour certains aussi, hein, donc on peut peut-être aussi décider de s'installer avec son ami. On peut avoir des relations aussi comme ça à distance, par internet, avec une personne dont on est amoureux, et puis voilà, on est remué par la conversation. Il y a une forme d'instabilité quand même dans les émotions autour de cette journée-là, et ça peut être pour différentes raisons. Le 31 octobre, toujours Vénus, juste après avoir fait cette opposition à Uranus, sachant qu'il y a quand même une idée de libération ici, hein, vous êtes libéré de quelque chose. Alors, libéré, ça ne sera pas toujours le mot, hein, parfois ça sera la fin de quelque chose, donc ça vous libère du temps, mais bon, c'est pas pour autant que le temps que vous consacriez à cette activité vous déplaisait, vous voyez, mais ça vous libère quand même d'une certaine manière. Donc, il y a une histoire un peu de libération aussi. Ça va être une nouvelle aussi qui vous libère, par exemple sur le plan de la santé, vous êtes soulagé, ouf, voilà, c'est bon, on peut repartir, tout va bien. Voilà, il y a quelque chose qui vous libère. Le 31 octobre, toujours, donc je disais, Vénus rétrograde en balance dans votre secteur 5 et va donc permettre déjà de passer du temps avec ses enfants, dans sa vie amoureuse, et puis voilà, va remettre l'accent un petit peu sur la vie amoureuse, ça peut être important. Si vous aviez des choses à régler par rapport au quotidien dans votre relation, surtout pour les jeunes couples, pour ceux qui démarrent un petit peu quelque chose, ça peut être le moment de voilà, commencer à vous projeter, sachant que le 16 novembre, Vénus redeviendra direct dans cette maison 5 pour vous. Donc ça peut être intéressant de faire des projets de couple. Alors pour d'autres, ça va être des projets encore avec les enfants. Alors à partir du 16 novembre, si vous avez des projets avec vos enfants, par exemple, vous allez peut-être plus vous y consacrer, en reparler à partir du 31 octobre quand Vénus va retourner en balance. Et à partir du 16 novembre, vous aurez peut-être pris une décision par rapport à ces projets-là et vous allez commencer à être beaucoup plus actif. Pour l'instant, il y a peut-être des doutes, vous êtes incertain par rapport à ce projet, il y a peut-être quelque chose comme ça qui... voilà, c'est nouveau, vous savez pas trop, ça vous engage, vous savez pas comment ça va se passer. Et puis, à partir du 16 novembre, vous allez être décidé. Soit vous y allez, soit vous n'y allez pas. Et si vous allez dans ce projet, eh bien là, vous allez être beaucoup plus actif, beaucoup plus participer à cette question-là. N'oubliez pas que vous avez quand même une nouvelle lune le 9 octobre et que donc voilà, il va être question de ces projets qui concernent la vie amoureuse ou un projet avec des enfants. Ou les loisirs, hein. Pour d'autres ça va toucher les loisirs, hein. Un renouveau dans les loisirs, vous avez envie de vous faire plaisir différemment, vous hésitez à vous inscrire à une activité, vous voyez parfois c'est vraiment des toutes petites choses, hein. Vous hésitez, mais pour vous c'est peut-être une chose importante, vous vous êtes dit bon je m'inscris pas, et puis finalement ça y est, hop, à partir du 31 octobre et d'ici le 16 novembre vous continuez à y réfléchir et le 16 novembre vous vous inscrivez. Et là vous allez être ravis parce que c'est exactement ce que vous attendez. Il y a vraiment cette idée qu'on va quand même gagner quelque chose hein, par rapport à ces doutes, à ces questionnements. Donc il faut y aller. Hein. Bon, après, prenez le temps de cette rétrogradation. S'il y a rétrogradation, c'est qu'on en a besoin. C'est que voilà, c'est pas du. Même si vous sentez que vous êtes. Comment dire, un peu happé par ces projets-là, vous en avez envie, bon, il faut que ça soit plus que juste un peu envie, il faut que ça devienne peut-être plus une certitude au fond de vous.
Et puis, il peut y avoir aussi même des projets que vous êtes en train de faire avec d'autres personnes au niveau créatif aussi, qui sont en train d'évoluer pendant cette période-là. Et à partir du 16, eh bien, voilà, ça va démarrer peut-être, qu'il y a quelque chose qui va démarrer ou redémarrer autrement parce que vous serez revenu sur la manière dont vous traitez ce projet créatif. Et pour terminer, le 31 octobre, toujours, on a Mercure qui quitte votre secteur 6 en Scorpion. Ça y est, c'est fini. Alors là, on va passer à une autre étape, parce que le 31 octobre, Mercure plonge en premier dans ce signe du Sagittaire, dans votre secteur 7, qui va mettre vraiment votre vie affective en avant, la vie de couple, les contrats, la relation, tout ce qui est officiel, les papiers que vous signez, etc. À partir du 31 octobre, Mercure plonge en éclaireur dans cette maison 7. Il va être rejoint le mois prochain par Jupiter, par le Soleil, et puis plus tard encore, il sera rejoint par Vénus, etc. Donc, on en a jusqu'à... Vous avez jusqu'à pendant plus d'un an cette maison qui va être sollicitée de la relation à l'autre, dans le sens quand même de l'ouverture, de l'engagement avec les autres, de signer des contrats avec les autres, de partager des choses qui enrichissent les deux parties finalement. Ça va être aussi pour certains, je ne sais pas, le début d'une relation avec une personne étrangère, ou ça va être pour certains un projet de mariage en cours, un projet d'habitation ensemble. Il y a une idée d'officialiser les contrats, les relations, etc. Ou alors, il peut y avoir les partenaires qui partent à l'étranger aussi. Il peut y avoir... tout un tas de choses, mais on en parlera quand ce sera le moment. Donc pour l'instant, c'est Mercure qui rentre dans votre secteur 7. Si vous avez des papiers à régler, si vous avez des avocats à voir, si vous devez communiquer avec des personnes d'origine étrangère, si vous devez débuter une formation, si vous avez envie de signer un contrat, etc., à partir du 31 octobre et surtout à partir du 16 novembre, quand Vénus sera redevenue directe, c'est vraiment le moment de se lancer. Voilà, voilà, chers amis Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.